Dans la limousine, elle regardait les gens qui apparaissaient et disparaissaient de son champ de vision et pensait qu'il y avait tant de coups différents dans ce monde, minces, forts, vieux et jeunes, et que si elle pouvait seulement mettre un collier à ses coups et les obliger à lui obéir, à quoi cela ressemblerait-il et à quoi cela ressemblerait-il? La femme s'appelait Han Ju et était la fondatrice de Julu. Lorsqu'elle arriva à destination, elle fut accueillie à l'entrée par 2 hommes qui lui demandèrent si elle était là pour leur rendre visite aujourd'hui, l'assurant qu'un nouvel homme séduisant était apparu dans leur établissement, mais elle n'était pas intéressée et demanda simplement qu'on la conduise jusqu'à la porte. Dans son dos, l'un d'eux lui demanda de ne pas être si froide, ce à quoi l'autre l'arrêta, prétextant qu'elle était une habituée du change, que leur chef, Wang Shun, la rejoignait à l'intérieur en ce moment et qu'il ne valait pas la peine de l'importuner une fois de plus. Change est un lieu réservé aux femmes où l'on peut boire un verre et discuter avec les hôtes, et celui qui est actuellement le plus haut placé m'a assuré qu'il ne s'attendait pas à ce que la dame vienne le voir un jour de semaine, parce qu'il était incroyablement heureux en ce moment, et il lui a donc demandé si elle n'était pas occupée par son travail aujourd'hui. La femme était bouleversée, et après un moment de réflexion, elle a dit que son rendez-vous à l'aveugle s'était encore mal passé, et l'autre partie a dit qu'elle l'avait traité comme un chien, ce qui explique qu'il l'ait quittée. Une femme qui ne comprend pas clairement sa place et qui, en même temps, se rend à un rendez-vous arrangé, mourra seule. Et au moment où Han Ju, par chagrin, se saoulait à nouveau, ne comprenant sincèrement pas pourquoi ils l'avaient tous quitté après quelques rencontres, et Host demandait pourquoi il devait marcher à l'aveuglette et si c'était mal d'aimer librement. L'héroïne a assuré qu'elle n'avait tout simplement pas eu l'occasion de tomber amoureuse librement, car il ne connaissait tout simplement pas la situation de sa famille et qu'elle avait donc besoin de trouver une personne comme elle afin de pouvoir travailler avec une âme calme. En tout cas, elle n'avait jamais aimé personne, même pas dans son enfance, sauf... À ce stade, la femme s'est sentie gênée et m'a demandé d'oublier ce qu'elle disait, car elle pensait déjà que quelque chose n'allait pas chez elle, qu'elle souffrait peut-être d'une sorte de maladie psychologique qui l'empêchait d'être attirée par les hommes, et elle ne savait pas quoi faire. Quoi qu'il en soit, l'interlocuteur a dit qu'il l'aiderait, puis elle lui a demandé de tendre la main, après quoi elle l'a prise et l'a tournée brusquement, provoquant une douleur, après quoi l'homme a dit que la femme avait des tendances sadiques, mais il semblait qu'il y prenait aussi du plaisir. Han Ju a immédiatement commencé à s'excuser, car ce genre de choses devrait être fait avec un consentement mutuel, et s'il n'était pas content, elle devrait simplement le dire, ce à quoi il l'a convaincu que c'était correct, car c'était leur devoir de rendre les invités heureux, et donc, si cela l'aidait à se détendre, elle pouvait continuer. Un peu plus tard, une autre femme assise à la table voisine a demandé à l'homme de s'approcher d'elle, car elle avait commandé une boisson coûteuse pour lui, après quoi il s'est excusé, car il devait se rendre à une autre table, mais il a promis de revenir bientôt. L'héroïne était de nouveau seule, plongée dans ses pensées. Elle ne comprenait pas pourquoi les femmes qui flirtaient avaient autant de chance, et même les relations achetées pour de l'argent étaient les mêmes, mais même si elle connaissait déjà les règles, elle n'éprouvait toujours aucun sentiment d'envie, car elle ne se sentait pas non plus dégoûtée par une personne aussi froide et indifférente. Ce jour-là, elle avait trop bu et s'était endormie sur le bar. Wang l'a donc ramenée à l'hôtel, après quoi il lui a gentiment donné de l'eau, en lui assurant qu'elle avait bu, mais que tout allait bien maintenant, qu'elle devait se reposer et qu'il partirait dès que possible, car il avait une affaire urgente à régler. Mais soudain, la femme s'est emparée de lui, lui demandant de ne pas aller où que ce soit, ce à quoi il s'est excusé, mais comme c'était un jour spécial, il devait y aller, et il a essayé de se dégager doucement de ses bras. L'héroïne avait entendu dire que seules les femmes avaient des jours spéciaux, mais c'était la première fois qu'elle entendait dire que les hommes avaient aussi des jours spéciaux. Alors, elle l'a serré fort dans ses bras en lui disant qu'il ne pourrait pas la tromper. L'héroïne le regarde et réalise qu'elle n'a aucune expérience avec le sexe opposé, et même si elle flirte, elle ne peut pas tenir un homme. Mais son cou est si beau. Lorsque l'héroïne a vu les oreilles, elle s'est immédiatement réjouie. L'homme l'a vu et a eu peur que la transformation ait commencé avant l'heure, alors il lui a assuré qu'une personne ne peut pas avoir des oreilles d'animaux, et elle a juste pensé que c'était à cause de l'alcool, car elle était très ivre ce soir. Mais elle ne le croyait pas. Alors elle a décidé de le toucher pour vérifier,
Et accidentellement, elle a glissé, entraînant l'homme avec elle, et à ce moment-là, ils étaient sur le lit, et elle a vu que ses yeux étaient comme ceux d'une bête sauvage. Il dit alors qu'il était vraiment désolé et qu'il n'en pouvait plus. Et à ce moment-là, il fut enveloppé d'énergie bleue, et en un instant, un loup géant était déjà couché sur la femme, et Hanju, choquée, le regardait, mais elle se demandait s'il avait encore toute sa tête, mais cette créature ne lui inspirait aucune crainte. En essayant de comprendre, ils se sont regardés pendant 1 minute, et le loup-garou leur a assuré que tout allait bien pour lui et qu'il n'allait pas faire de mal à la femme, et il leur a demandé de ne pas appeler la police. Se rendant compte de la situation, la femme ivre se détendit, puis commença à toucher la fourrure du loup, se demandant pourquoi elle était soudainement devenue si duveteuse, et à ce moment-là, elle fut saisie par le désir de la serrer fort dans ses bras. Lorsqu'elle était enfant, il lui était souvent difficile de rester à la maison. Elle aimait donc escalader le haut mur d'un refuge voisin, car un petit chiot l'attendait derrière le mur, et elle l'aimait beaucoup. Et en ce moment, le loup était en train de le convaincre qu'il n'était pas du tout duveteux, et Madame Anne dormait simplement, et quand elle se réveillerait demain, tout serait comme avant, et dans son esprit, il se demandait pourquoi cette femme ne s'était pas enfuie comme les autres quand ils avaient vu un monstre comme lui, et il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. L'héroïne a légèrement cru que c'était un rêve, et elle a décidé qu'il n'y avait rien d'étrange à voir un chiot, et en un instant, elle l'a retourné sur le dos, en disant que si c'était un rêve, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, et qu'il n'oserait pas se mêler de ses affaires. Elle a commencé à toucher ses oreilles, affirmant qu'elle voulait les regarder de près depuis longtemps, puis l'a mordu, et il a ouvert la bouche pour crier, mais elle l'a repris et a commencé à examiner sa bouche, surprise par la netteté de ses dents et leur différence par rapport à la structure humaine. Pendant tout ce temps, le loup-garou l'a laissé le contrôler, craignant d'utiliser la force, car le corps d'un animal ne contrôle pas bien la force, et s'il résistait, il pourrait lui faire du mal, ce qu'il ne voulait pas faire. L'héroïne, quant à elle, a fini d'examiner le corps du loup et disant qu'un chien est vraiment mieux qu'un humain, l'a embrassé sur le nez, ce à quoi il l'a arrêtée, disant qu'elle ne devait pas le faire, que des choses comme un baiser ne devaient se faire qu'avec un être aimé, et que lui-même n'en valait pas la peine. Le matin, elle a une terrible gueule de bois et ne se souvient guère des événements de la veille, pensant qu'elle s'est enivrée dans un bar hier soir et qu'elle a été emmenée ici par M. Van, qui était censé la laisser tranquille. Elle se souvenait aussi vaguement d'un loup-garou, mais au bout d'un moment, elle se convainquit qu'il s'agissait d'une hallucination et qu'elle avait simplement trop bu, car une personne ne pouvait en aucun cas devenir un animal, même si elle se surprenait à penser qu'elle y attachait de l'importance. Elle a ensuite appelé l'institution hier et a demandé à prendre rendez-vous avec M. Van le soir même, estimant qu'elle devait d'abord le voir et ensuite recueillir des preuves. Mais on lui a dit que son mari était en vacances à partir d'aujourd'hui et qu'il ne pourrait pas recevoir d'invités, ce qui l'a surprise, car elle n'était jamais venue en semaine et ne savait pas à quelle heure il partait habituellement au travail. On l'a informé que la situation de M. Van était particulière, car ses vacances durent habituellement 2 jours et qu'il serait dans l'institution après-demain, ce qui a troublé la femme, car tout cela était trop étrange. Quelques jours passèrent, et Hanju était au téléphone avec sa mère, qui se demandait pourquoi elle avait une fois de plus mis fin à sa relation avec un marié potentiel, puisqu'il n'y avait personne de mieux que le gentleman de la famille Lee, et qu'il était impossible d'être insatisfait après cela. L'héroïne a affirmé que ce n'était pas elle qui était malheureuse, mais l'autre partie qui l'avait quittée, ce qui a été confirmé par sa mère, qui a déclaré que Madame Lee lui avait dit que la femme n'était pas du tout intéressée par un partenaire potentiel et qu'elle ne prenait pas l'initiative, ne demandait pas comment il allait, et ainsi de suite. Les garçons préfèrent maintenant les filles attentionnées. L'héroïne a assuré qu'elle se levait vraiment très tôt tous les jours pour dire bonjour et répondre à tous les messages, mais comme la personne pensait toujours qu'elle avait l'air froide, elle n'a rien pu faire, et alors que sa mère l'accusait de ne pas essayer de trouver un mari, on a frappé à son bureau. Une femme nommée Xiao Shan, qui était la secrétaire et aussi la meilleure amie de l'héroïne, est entrée et a dit que la journée de travail était terminée et qu'elle pouvait aller boire un verre, et en entendant la conversation téléphonique du coin de l'oreille, elle a demandé si sa mère essayait encore de la manipuler. L'héroïne nous a assuré qu'elle n'y pouvait rien, mais que ces derniers temps, elle avait quelque chose qu'elle voulait vraiment savoir,
alors elle ne boirait pas ce soir, et pour la même raison, elle irait en premier. Pendant ce temps, 2 hommes se reposaient dans l'établissement, et, du coin de l'œil, ils ont aperçu Van Shu. Ils étaient surpris de le voir, car il n'avait pas été vu depuis quelques jours, ce à quoi le second homme a répondu qu'il avait un emploi du temps très flexible et que c'était donc une chose courante pour lui. Il a remarqué que le fait d'être un favori est une très bonne chose, mais pour une raison ou une autre, il s'assoit trop loin des invités, ce qui est un indicateur de manque de professionnalisme, mais c'était son style, et de nombreux clients appréciaient en fait son ton cool. Van Shu faisait seulement semblant d'être si froid, même s'il s'occupe des gens, et à ce moment-là, il est apparu lui-même, ce qui a effrayé les hommes, et à ce moment-là, il a demandé à l'un d'entre eux du parfum, car il n'en avait plus. L'employé lui donne le sien sans hésiter, demande si Mademoiselle Han est là, et recevant une réponse affirmative, il continue à marcher, et les hommes continuent à chuchoter entre eux, comme si cette jeune femme riche avait fait de lui le numéro 1 de cet établissement et que tout ce qu'il avait réussi ici était principalement grâce à elle. Ils ont entendu dire que Van avait eu beaucoup de difficultés lorsqu'il est arrivé ici et que s'il n'avait pas rencontré son parrain, il n'aurait pas pu s'élever aussi rapidement. Et donc, même s'il semble indifférent à tout le monde, il se prépare au maximum à chaque fois qu'il rencontre cette femme. Van a écouté tout cela, réalisant que c'était très probablement vrai, qu'il avait un corps différent de celui des gens ordinaires depuis la naissance et qu'il ne pouvait pas être considéré comme une personne ordinaire, qu'il ne pouvait pas obtenir de soins médicaux pour aller à l'école ou obtenir un emploi stable, et qu'il ne pouvait donc qu'entrer dans cette institution. Il y a 3 mois, il a été attaqué par des employés de cet établissement qui l'accusaient de n'avoir rien dit, mais d'avoir une capacité phénoménale à séduire les femmes, et ils allaient donc le battre, mais en douceur, parce que le propriétaire ne tolérerait pas les problèmes et que cela ne valait pas la peine de faire un scandale. L'homme s'est retenu, réalisant que s'il répondait maintenant, il ne pourrait pas se contrôler, et c'est à ce moment-là que l'héroïne est arrivée, demandant si les toilettes étaient ici. Ils ont répondu que les toilettes étaient au bout du couloir et que, si nécessaire, il l'emmènerait. Ensuite, elle a désigné la victime en lui ordonnant de l'emmener, et maintenant il attendait son sauveteur, et quand on lui a dit qu'elle était venue, il s'y est rendu, sans prêter attention à qui que ce soit. Il se souvint du passé, ce qui le mit mal à l'aise, et de cette femme qu'il avait vue se transformer en bête, mais qui avait quand même osé venir ici, et lorsqu'ils se rencontrèrent, elle le salua en l'appelant Monsieur Oreille Duveteuse. En entendant cela, Van a transpiré, se rappelant qu'il avait dit que tout cela était un rêve et qu'il devrait s'asseoir, et l'héroïne a suggéré qu'ils trouvent un endroit isolé parce qu'elle voulait lui parler aujourd'hui et qu'il ne serait pas bon que quelqu'un d'autre l'entende, alors ils ont décidé de partir. Lorsqu'il arriva à un endroit approprié, il lui offrit quelque chose à boire, car il se rendit compte qu'elle ne croyait pas que tout cela n'était qu'un rêve, et son attitude envers lui était différente de d'habitude, et étonnamment, cela ne provoqua qu'un sentiment de chaleur. Madame Anne a dit que l'alcool ne leur ferait que du mal et que ce soir, ils se contenteraient d'un jus d'orange et de quelque chose à manger, puis elle s'est souvenue qu'on ne servait que de l'alcool ici. L'héroïne dit qu'elle vient ici dès que la journée de travail est terminée, car elle a peur qu'il disparaisse soudainement, et après un moment de silence, l'homme dit qu'il ne s'enfuira pas, car il n'y a pas d'endroit où les gens comme lui peuvent travailler, et qu'il continuera donc à travailler ici aussi longtemps qu'il le pourra. La visiteuse lui a demandé s'il n'avait vraiment pas assez d'argent, ce qu'il a confirmé, ajoutant qu'il voulait travailler suffisamment pour prendre une retraite anticipée. Le serveur leur a alors apporté des boissons et il leur a demandé de ne pas boire tout de suite, car il faisait froid, et si elle ne mangeait pas, elle aurait des nausées. 1 minute plus tard, il apporta des sandwichs et lui demanda de les manger en premier, ce qui surprit l'héroïne, car les sandwichs n'étaient pas au menu, et Van lui assura qu'il les avait préparés pour le dîner, et comme la cabine était assez éloignée, elle n'attirait pas l'attention et elle pouvait manger en toute tranquillité. Après avoir regardé la nourriture pendant un moment, la femme a demandé si M. Van était si gentil et amical avec tous les invités, ce à quoi il a répondu que ce n'était que du professionnalisme, et après avoir dit cela, le visage de la femme a soudainement changé et il a remarqué qu'elle avait l'air contrariée. Finissant son verre, l'héroïne reprit des forces et demanda à son partenaire de sceller l'accord,
Elle dit qu'elle avait pensé que ce serait plus facile, elle pensait que plus elle interagirait avec les hommes, plus vite elle apprendrait à les gérer, mais il semble que l'aimer n'est pas si facile, et c'est pour cela qu'elle a été abandonnée une nouvelle fois. Et dans ce cas, s'il a besoin d'argent et qu'elle a besoin d'un homme qui puisse faire taire sa famille, alors pourquoi tout le monde n'obtiendrait-il pas ce qu'il veut? Le sinistre homme lui a demandé si elle voulait qu'il fasse semblant d'être son petit ami, ce qu'elle a confirmé, ajoutant que cela devrait être facile pour un professionnel comme lui. Après avoir réfléchi, Van a demandé pourquoi c'était lui, et l'héroïne n'a pas hésité à l'assurer qu'elle aimait simplement les animaux à fourrure, ajoutant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car une fois le contrat signé, elle ne dirait rien à personne au sujet de l'animal. La femme a dit que dans ce cas, si le contrat était signé, Monsieur Van n'aurait pas à lui cacher sa transformation, et à ce moment-là, elle l'a mordu sur sa main tendue en disant que c'était vraiment à lui d'accepter ou non, et que s'il n'était pas intéressé, elle ne l'embêterait plus, et qu'elle irait ensuite vaquer à ses occupations. Van lui a demandé si, en cas de refus, mademoiselle ne reviendrait plus ici, ce qu'elle a confirmé, ajoutant qu'il n'était pas agréable d'être intrusif, et qu'en tout état de cause, elle lui a dit d'ajouter son numéro et que s'il voulait signer, il pouvait la contacter à tout moment. L'homme répondit brièvement que ce n'était pas nécessaire, l'héroïne réfléchit un peu, puis accepta, ajoutant qu'il était déjà le numéro 1 ici et que le taux horaire était très élevé, même s'il devait chercher un autre bar d'accueil. Il lui a pris la main et lui a dit qu'il signerait tout de suite, qu'il n'avait pas besoin de réfléchir et qu'il avait déjà décidé qu'il signerait ici, sur place, et qu'il n'y avait donc aucune raison d'aller ailleurs. Plus tard, il signe le contrat à l'hôtel et elle est sincèrement surprise que l'homme ait accepté si rapidement, ce qui signifie qu'il a besoin d'argent, et il s'avère que Monsieur Van est bien son nom et qu'il a 2 ans de moins qu'elle. Une fois les documents remplis, la femme a déclaré que dans ce cas, il n'y aurait aucun problème, qu'elle était prête à payer à l'heure et que tout ce qu'il avait à faire était de venir chez elle après le travail et de la traiter comme sa petite amie, de sorte qu'en public, tout aurait l'air naturel et que personne ne penserait que tout cela était faux. L'héroïne s'y oppose, expliquant qu'elle doit aller travailler dans la journée et qu'elle n'a du temps libre que le soir. Elle a donc proposé de se rencontrer le matin, pendant son jour de congé, et le soir, il irait travailler comme d'habitude, et ce serait bien s'il l'attendait jusqu'à ce qu'elle ait terminé son travail à 19h pour dîner pendant son jour de congé. Van a dit que, comme elle l'avait deviné, il ne devait prendre des congés que les jours de transformation, lorsqu'il ressemblait plus à un monstre qu'à une bête, et dans son esprit, il avait déjà compris qu'elle était vraiment obsédée par l'idée d'apprendre à être avec des hommes depuis la première fois qu'ils s'étaient rencontrés à l'institution. Lorsqu'il l'a raccompagnée après l'avoir battue, elle lui a demandé s'il donnait de l'argent au garçon du coin pour qu'il ne se débarrasse pas de la cliente, ce qui a sincèrement surpris l'homme, qui lui a répondu qu'il suffisait d'aller dans leur établissement pour qu'ils traitent leurs clientes comme des princesses et qu'ils ne se débarrassent jamais des gens. Après quoi, se détournant, Van lui assura qu'un hôte convenable serait prêt dans quelques minutes et elle lui demanda soudain si elle pouvait le choisir comme partenaire d'aujourd'hui, puisque les autres ne l'intéressèrent guère pour le moment. Un homme surpris et peu sûr de lui a demandé si les filles ne devraient pas préférer les hommes forts et brillants qui ressemblent à des princes, ce à quoi elle a répondu que ce n'était pas nécessaire et que je suis une femme qui aime voir les hommes blessés, pleurant ou complètement brisés et qu'elle était l'un d'entre eux. Et pour l'instant, se transformer en monstre ne lui posait aucun problème, comme elle l'avait expliqué plus tôt. Elle n'est pas une personne normale, donc vraisemblablement, les monstres seraient mieux que les gens, et en d'autres termes, elle aime les monstres, après tout. Depuis l'enfance, elle ne s'intéressait qu'aux chiens. L'homme nia cette affirmation, lui assurant qu'elle ne pouvait pas faire de telles promesses inconsidérées, et elle le prit par le visage et lui assura que s'il pensait que c'était à cause de l'alcool ce soir-là, il se trompait lourdement, et l'héroïne lui proposa donc de se transformer tout de suite pour voir si elle aurait peur de lui. Il ne comprenait pas pourquoi cela se reproduisait alors qu'il venait de se reposer, mais pour une raison ou une autre, il ne pouvait plus contrôler son corps, et en s'excusant, il essaya de s'éloigner le plus possible. L'héroïne lui saisit la main, pensant qu'il voulait rompre le contrat, et affirmant qu'il n'avait pas encore discuté de tout, après quoi des tentacules apparurent soudainement du corps de l'homme, déchirèrent les vêtements qui les recouvraient
et les choquèrent tous les deux avec une telle soudaineté. Elle voulut aller l'aider, mais le loup-garou le lui interdit, disant que pour une raison quelconque, les changements avaient recommencé, que sa forme ne comprenait aucune règle et qu'après s'être transformé en monstre, bien qu'il ait conservé la plus grande partie de son esprit, il avait encore hérité d'une partie de son comportement et que c'était donc dangereux. L'héroïne lui a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'elle se tiendrait à bonne distance, après quoi elle lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider. Van dit qu'il n'avait pas besoin d'aide maintenant et qu'il valait mieux qu'elle se protège elle-même. Ses membres étaient divisés en plusieurs parties et ils étaient tous incontrôlables, et à ce moment-là, ils s'enroulèrent autour de sa jambe et l'homme fut submergé par la peur. Il ne se pardonnerait pas s'il lui faisait du mal d'une manière ou d'une autre. Après cela, l'héroïne saisit soudainement les tentacules avec ses mains, assurant qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Ils n'avaient pas l'air hostiles, et il semblait qu'ils aimaient être caressés. Mais Van l'avertit tout de même qu'elle devait être vigilante, car il ne pouvait pas sentir toutes les terminaisons nerveuses, et maintenant, ils bougèrent d'une manière étrange. La femme avait demandé de ne pas s'en inquiéter, car il s'éloignerait le plus possible s'il se sentait menacé, mais il semble maintenant que, même si vous vous moquez d'eux, les tentacules resteront obéissants. Avec l'aide de l'héroïne, le loup-garou a pu se relever, disant que même enveloppé, il avait osé s'approcher, et il faut dire qu'elle était extrêmement courageuse, car d'autres personnes se seraient enfuies après avoir vu toute la situation. Anne lui répondit calmement qu'il ne s'agissait que de morceaux de viande et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, puis elle lui demanda si son corps lui faisait encore mal, et se demandant comment elle savait tout cela, l'homme lui assura que rien ne lui faisait plus mal, que ses os n'étaient plus serrés et qu'il semblait que seul le bas de son corps avait changé. Dans des circonstances normales, de tels changements prendraient au moins 12 heures, mais aujourd'hui, les changements étaient assez soudains et il ne pouvait donc pas dire combien de temps cela durerait, et dans ce cas, il a recommandé à l'héroïne de rentrer chez elle et de se reposer, et il s'en occuperait lui-même. Mais elle a dit avec légèreté qu'elle n'irait nulle part, car c'était une bonne occasion de prouver que même si M. Van était de garde, ils pouvaient toujours se rencontrer, et elle avait encore besoin d'apprendre à s'occuper des autres, alors elle pensait que c'était une bonne occasion de s'entraîner. Plutôt, parce qu'elle travaillait, même quand son fiancé potentiel était malade, elle... Mais après un moment, la femme s'est arrêtée et m'a assuré que je ne devais pas en parler, car cela n'intéresserait personne. Et de toute façon, en tant que couple, ils doivent prendre soin l'un de l'autre, et si l'un investit trop et l'autre pas assez, l'objectif d'apprentissage ne sera pas atteint, et donc maintenant, elle allait prolonger le bail de la chambre et la laisser là. Mais les tentacules ne voulaient pas la laisser partir. L'homme se détourna à ce moment-là, disant qu'il ne devait pas le regarder comme ça et qu'il ne pouvait rien y faire. L'héroïne se tourna vers les tentacules, les assurant que s'il la laissait partir maintenant, alors, après son retour, il pourrait l'envelopper de toutes les manières qu'il voudrait, s'il voulait l'entourer, la tordre ou la toucher, alors tout serait possible. Et à ce moment-là, ils commencèrent à tressaillir joyeusement, et de l'extérieur, il semblait qu'elle avait trouvé un langage commun avec eux. Comme s'ils la comprenaient, les tentacules ont commencé à libérer la femme facilement, après quoi elle est allée joyeusement au téléphone, et Van l'a regardée pendant tout ce temps, sans pouvoir comprendre comment le corps, qui était habituellement agité pendant longtemps, est soudainement devenu si obéissant. Soudain, il se rendit compte qu'il pouvait communiquer avec eux et leur ordonna de rester immobiles et de se calmer, mais cela ne servit à rien, ils ne l'écoutèrent pas, ce qui le perturba davantage. Quand Anne a terminé, elle a dit qu'elle avait pris des dispositions avec tout le monde et que s'il ne se rétablissait pas d'ici demain, elle le prolongerait d'un autre jour, mais que de toute façon, elle devait encore travailler aujourd'hui et qu'ils iraient donc se coucher tôt ce soir. À son retour, l'homme était toujours allongé sur le lit et s'étonnait qu'elle ait vraiment décidé de rester ici, ce que l'héroïne confirma, ajoutant qu'elle aurait dû louer une autre chambre, mais comme elle l'avait promis à ses enfants, elle ne pouvait pas rompre sa promesse. La femme s'endormit sur un lit séparé et le loup-garou se contenta de la regarder, ainsi que les tentacules qui continuaient à s'enrouler autour d'elle, et il se rendit compte qu'elle n'avait pas changé du tout et qu'elle était restée la même que celle dont il se souvenait lors de leur dernière rencontre. Il y a 18 ans, lorsque la jeune fille a trouvé le chien derrière le mur, alors qu'il dormait,
Elle s'est également endormie sur lui, et lorsqu'il s'est réveillé, il a immédiatement commencé à réveiller l'invité, lui demandant s'il s'agissait d'un nouveau matériel expérimental et pourquoi elle était venue dans cette région pour la première fois. Elle n'avait que 8 ans à l'époque et ne comprenait pas ce qui se passait. Lui assurant qu'elle avait juste escaladé le mur, le chien était très surpris qu'elle ait réussi à escalader un mur aussi gigantesque et à ce moment-là, elle a remarqué que le chien pouvait parler. Se rendant compte de son erreur, il a immédiatement essayé de se corriger en aboyant comme un chien, ce à quoi la jeune fille a répondu calmement que même s'il apprenait à aboyer maintenant, elle ne perdrait pas la mémoire, et que cela n'avait donc aucun sens. Acceptant sa défaite, il lui demanda de partir rapidement, car il y avait un institut de recherche ici, et il n'autorisait pas les étrangers, et si elle était attrapée, elle aurait des ennuis, donc il valait mieux quitter cet endroit avant que quelqu'un ne la connaisse. L'héroïne dit qu'il n'y a pas de panneau à l'extérieur indiquant qu'il est interdit d'être ici, et que puisqu'elle s'est enfuie de chez elle, elle ne veut pas y retourner. Le chien est choqué par ce comportement, disant qu'il n'est pas autorisé et qu'à l'intérieur des murs, il n'y a que des monstres qui ont besoin d'injections et de médicaments tous les jours, et qu'il est lui aussi un monstre. Il se dressa donc sur ses pattes arrière et déclara d'un air mauvais qu'il allait la manger, espérant que cela suffirait pour qu'elle s'enfuie d'ici et ne revienne jamais. Étonnamment pour lui, la jeune fille n'eut pas peur, mais posa ses paumes sur ses pattes, et en un instant, les saisissant avec ses mains, elle le jeta soudainement sur elle et le jeta au sol de toutes ses forces. Allongé sur le sol, il se demandait pourquoi il avait si mal, et soudain, à ce moment-là, une jeune fille joyeuse lui tendit la main, lui demandant de se calmer, se présentant comme Xiaoji. Elle affirma qu'elle était très forte et qu'aucun monstre ne la mangerait, donc le frère du monstre n'avait pas à s'inquiéter de ce qu'il lui fasse du mal. Bien qu'elle ait perdu la mémoire et qu'elle soit devenue une parfaite inconnue, elle n'a jamais eu peur de lui à cause de ses mutations, mais maintenant il a perdu le droit de l'approcher à nouveau. Le lendemain matin, quand l'héroïne se réveilla, elle ne savait pas où elle était, et quand elle vit Van dormir, elle se souvint que la nuit dernière, après sa transformation, ils étaient restés ici, et maintenant, elle ne savait pas s'il allait mieux. Elle essaya de se lever, se rendit compte que son corps ne bougeait pas, et soulevant la couverture, elle vit les tentacules, qui étaient encore plus nombreux qu'hier, se demandant pourquoi ils étaient encore sous ses vêtements, elle leur demanda de les lâcher. À ce moment-là, M. Van s'est réveillé, lui demandant si elle était réveillée, et la femme, embarrassée, a dit qu'elle était contente qu'il se soit réveillé si tôt, parce que les tentacules, qui avaient été très obéissants hier, ont soudainement cessé d'obéir aujourd'hui. L'homme se détourna et s'excusa, car il avait déjà dit hier qu'il ne pouvait pas les contrôler complètement, mais la synchronisation avait duré toute la nuit, et il était fort probable qu'il serait maintenant capable de distinguer le mouvement de chaque tentacule, et il devait donc être patient un peu plus. Son corps avait commencé à s'adapter progressivement aux mutations, mais celle-ci restait enroulée autour de ses instincts, alors qu'elle devrait être au moins un peu connectée à son esprit, et c'est à ce moment-là qu'il commença à vérifier chaque tentacule séparément, et c'était très embarrassant. Comme elle faisait également partie de son corps, il avait l'impression de caresser une femme à plusieurs mains, et c'est à ce moment-là qu'elle lui a demandé de se dépêcher, car elle s'était mise dans de très mauvais draps et qu'il valait mieux en finir le plus vite possible. Si elles avaient déjà décidé de faire semblant d'être amantes, l'héroïne savait déjà qu'elle ne pouvait pas éviter l'intimité, mais les sentiments de tel jeu étaient trop gênants pour elle, et à un moment donné, elle avait déjà décidé que si rien ne restait, elle briserait les tentacules, mais dans un instant, elle a repoussé cette pensée, car alors elle ferait du mal à Van. L'homme concentré, quant à lui, avait atteint le dernier membre. Il n'avait plus qu'à les unir tous, et alors il pourrait la laisser partir, et quand il l'a sentie, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la contrôler, et pendant ce temps, elle s'approchait de sa tête, et il lui a crié de se méfier. Mais rien de terrible ne se produisit, et le tentacule toucha doucement sa joue, comme pour l'embrasser, et elle décida de faire de même en retour. Et lorsqu'elle s'embrassa, toutes les sensations se transmirent à l'homme, qui rougit énormément. À ce moment-là, les membres commencèrent à se retirer de l'héroïne, et elle pensa que M. Van avait finalement réussi à les dompter, mais en un instant, les tentacules redevinrent des jambes humaines normales, et personne ne comprit comment cela s'était produit. Depuis sa naissance,
Il n'avait jamais connu de rétablissement aussi soudain au milieu d'une transformation, et le début et la fin de la transformation semblèrent donc être liés, ce qui était plutôt étrange, mais il n'en connaissait pas la raison. Sur le chemin du travail, l'héroïne réfléchit encore. Elle ne connaît pas la raison, et ce n'est pas nécessaire maintenant, car c'est la seule fois où elle a été en retard au cours des 2 dernières années, et heureusement, M. Van ne va au travail que l'après-midi. Le fait qu'il y ait des gens dans le monde qui peuvent se transformer a troublé la femme et l'a en même temps touchée, et c'est à ce moment-là qu'une secrétaire inquiète s'est approchée d'elle et l'a assurée que la mère de l'héroïne était venue ici ce matin. Se rendant compte que sa mère est déjà là, l'héroïne est un instant désorientée, mais reprend des forces et entre, se demandant pourquoi elle ne l'avait pas prévenue de sa visite et était venue si soudainement, car personne ne l'attendait. La femme était assise sur une chaise et buvait du thé. Elle m'a assuré qu'il était normal d'arriver soudainement pour vérifier les branches, sinon elle n'aurait pas pu surprendre le PDG endormi à sa place. L'héroïne, incertaine, affirme qu'elle ne s'est pas endormie trop longtemps et qu'il s'agit d'une situation soudaine, car son amie a des problèmes de santé, et pendant qu'elle dit cela, sa mère remarque une blessure sur son poignet qui ressemble à une coupure. Ange ne l'avait pas remarqué auparavant, réalisant que cette marque avait probablement été laissée par les tentacules de M. Van, et la femme plus âgée était en colère lorsqu'elle la vit, demandant qui avait osé faire cela à sa fille, et dans son expression, elle voyait clairement l'intention de lui faire quelque chose de terrible. L'héroïne ne savait pas comment l'expliquer correctement. Les marques de tentacules semblaient en fait avoir été laissées par une sorte d'objet, et si sa mère continuait à enquêter, elle appellerait certainement un médecin pour examiner la blessure, et maintenant la situation évoluait très mal pour elle, et le secret du loup-garou était en danger. Pour commencer, elle a demandé à la femme plus âgée de se calmer et de l'écouter. Elle lui a assuré que personne ne lui avait fait de mal et que tout cela avait été fait de son plein gré, et un peu gênée, l'héroïne a dit qu'elle était vraiment intéressée par ce genre d'intimité. Elle avait récemment un petit ami, et pas plus tard qu'hier, elle a eu l'occasion de l'essayer avec lui. La mère est restée bouche bée, ne sachant pas de quoi elle parlait, et la fille a continué, disant qu'après avoir essayé, elle avait eu très mal et qu'elle avait réalisé qu'elle était toujours une personne normale et qu'à ce moment-là, elle s'était arrêtée. La femme plus âgée demande tranquillement si tout ce qu'elle vient d'entendre est vrai, et l'héroïne continue à dire sans hésiter que chaque mot est vrai, qu'elle est une personne normale, qu'elle a même réussi à avoir un petit ami, que sa mère ne devrait plus lui rappeler cela, et que si elle n'y croit toujours pas, elle pourrait venir la semaine prochaine. À la surprise de l'héroïne, la femme accepte de la rencontrer la semaine suivante, et se rendant compte de son erreur, elle commence immédiatement à s'excuser, prétextant que cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vue et qu'elle était trop inquiète. En fait, elle s'était fait jeter lors de son dernier rendez-vous arrangé, s'était saoulée dans un bar et avait rencontré M. Van, mais bien sûr, sa mère ne pouvait pas le savoir. Entre-temps, elle a remis l'enveloppe, affirmant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que la famille Lee organisait une réception la semaine prochaine et qu'elle avait prévu d'emmener sa fille avec elle au début pour faire amende honorable auprès de son mari et rétablir les relations entre les deux familles. Mais maintenant que sa fille a un petit ami, elles doivent aller les montrer ensemble pour prouver que la fille de cette famille n'est pas si mauvaise. Madame Lee disait toujours à quel point son fils était bon, et maintenant la femme voulait voir s'il pouvait trouver une nouvelle petite amie aussi rapidement. Le soir, elle s'est rendue à l'institution pour voir le faux fiancé et lui a raconté toute la situation, concluant que s'il ne se présentait pas à ce rendez-vous, sa mère aurait des soupçons et leur plan pourrait connaître quelques difficultés. L'homme a accepté, ajoutant qu'il pouvait se rendre dans la soirée, mais pas avant le matin, car il ne devait pas oublier sa transformation, ce à quoi elle s'est contentée de rire, car elle savait que la plupart de ses réceptions n'étaient que divertissantes et qu'il n'était pas nécessaire d'y passer la nuit, de sorte qu'il ne devrait pas y avoir de problème. L'héroïne lui a souhaité un travail facile, ajoutant qu'elle devrait trouver le temps de venir le voir bientôt pour discuter de tout, au cas où sa mère déciderait de poser une question stupide. Van a accepté, demandant une réaction au contrat, après quoi, expirant fortement, il a dit qu'il était prêt à jouer le jeu. Mais avant cela, il avait une dernière question à lui poser, à savoir si elle voulait vraiment jouer un couple d'amoureux avec lui. La femme n'a pas compris la question. Elle a donc répondu par l'affirmative,
demandant quel était l'intérêt de sa présence ici si elle n'en avait pas envie, et après avoir réfléchi quelques secondes, Van a décidé de dire les choses franchement. Les amoureux ne s'appellent pas mademoiselle et monsieur, et maintenant ils sont deux, pas du tout comme un couple. Après s'être remise du choc, la femme a réalisé que c'était vrai, qu'ils étaient plus des partenaires que des amants, et que cela signifiait qu'ils devaient changer la façon dont ils s'adressaient l'un à l'autre et commencer à se traiter avec douceur, comme des personnes qui s'aiment. Le faux marié a ajouté que ce n'était pas seulement cela. Le sentiment de froideur pouvait s'expliquer par le fait qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, mais le sentiment d'intimité ne peut pas être simulé. Il ne peut être utilisé que pour de petites choses. Dans ce cas, ils ont décidé qu'il serait bon de se donner des noms de famille, et l'héroïne a suggéré qu'il trouve quelque chose de similaire pour elle, et après avoir réfléchi un moment, il a dit qu'il l'appellerait Xiaoju, tout en rapprochant son visage du sien. Cette proximité troubla un peu l'héroïne, et soudain des images du passé défilèrent dans ses yeux, où elle et son amie à fourrure jouaient par une belle journée, et combien elle était heureuse à l'époque. Elle s'est pris la tête, et Van a commencé à s'inquiéter. Mais au bout d'un moment, la femme l'a convaincue que tout allait bien, qu'elle avait juste un mal de tête soudain, qu'elle se souvenait de son amie d'enfance et qu'elle avait l'impression que le chien parlait, même si c'était impossible. Dans ce cas, l'homme a proposé à Madame Anne un massage pour l'aider à se détendre et, un peu surprise par cette compétence, la femme s'est légèrement allongée sur ses genoux, lui confiant la tâche. Détendue, elle a prétendu que M. Groom avait oublié leur accord et l'avait à nouveau appelée Mademoiselle Anne, ajoutant que personne ne pouvait les voir maintenant de toute façon et que cela n'avait donc pas vraiment d'importance. L'héroïne dit qu'il vient de l'appeler par son nom de famille, ce qui lui rappelle les jours de son enfance, et maintenant elle se sent un peu nostalgique. À l'époque, elle aimait aller jouer dans la grande cour parce qu'il y avait un chien très mignon. En entendant cela, l'homme a soudainement appuyé plus fort que nécessaire, mais elle a aimé cela, et l'homme s'est excusé, disant que ses mains étaient trop lourdes et qu'il essaierait donc de le faire plus légèrement. En complément de ses propos sur son enfance, il lui a demandé si elle avait été une enfant très populaire lorsqu'elle était jeune, et pour une raison quelconque, elle n'a mentionné qu'un chien, et il s'est donc demandé ce qu'elle avait de spécial. Anju a affirmé qu'elle n'était pas comme cela lorsqu'elle était enfant, lorsque sa famille ne se souciait que de l'avenir de son frère, et que tout le monde essayait de la courtiser lorsqu'elle était enfant et de la marier dès qu'elle était en âge de le faire. Chaque fois qu'il remuait la queue et aboyait, c'était comme si c'était pour elle. Le chien était la seule créature qui pouvait prouver que la personnalité de la fille comptait aussi. Et c'est pour cela qu'elle aime les chiens maintenant. En écoutant tout cela, Van se rendit compte que ses souvenirs s'étaient effectivement brouillés et modifiés. Elle ne se souvenait pas qu'il lui avait parlé lorsqu'il était un loup. Et au lieu de cela, sa mémoire avait tout transformé en un processus plus raisonnable et normal de communication homme-animal. Et en aucun cas, elle ne pouvait être autorisée à retrouver sa mémoire. Le jour du banquet arriva et le couple s'y rendit ensemble comme convenu. Elle le présenta à sa mère, qui commençait à apprécier l'homme, et il la salua respectueusement en se présentant comme son petit ami. En voyant le sourire de Van, l'héroïne est gênée et remarque que son cœur se met à battre furieusement, mais elle l'ignore, arguant qu'elle a dû mal dormir ces 2 derniers jours. Pendant ce temps, la mère faisait l'éloge de son mari avec enthousiasme, disant qu'il était très grand et très beau, et pourtant sa fille avait très bon goût, et dans un instant, elle a vu les hôtes parler aux invités et a proposé d'aller leur dire bonjour. Tandis que sa mère se rend chez les propriétaires, l'héroïne ne tarde pas à pointer du doigt l'homme, l'appelant son ancien fiancé, et aussi son amour de jeunesse à l'école, et il s'appelle Li Chen-Fang. Van se souvint soudain qu'il l'avait déjà entendu dire cela une fois, un jour où il était encore un loup. La jeune fille avait dit qu'il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles elle venait toujours ici, et que son père voulait la marier à un vieil homme, sans se soucier de ce qu'elle voulait. Elle s'attirait constamment des ennuis et était malmenée par un étrange garçon de sa classe, dont elle ne savait pas pourquoi il aimait la poursuivre, l'insulter, lui tirer les cheveux et déchirer ses manuels scolaires, ce qui était très perturbant. Vovchik ne comprenait sincèrement pas pourquoi elle était traitée de la sorte, car elle n'était manifestement pas un monstre et n'avait rien fait de mal, ce qui lui faisait supposer qu'elle ne devait tout simplement pas être détestée.
Le livre disait que les gens sont hostiles à quelqu'un qui n'a pas la même perception qu'eux, et il a probablement pensé qu'elle n'était pas comme les filles ordinaires et qu'elle était étrange. Le loup-garou le confirma, affirmant que ses parents l'avaient également laissé ici parce qu'il était né animal, et ses yeux s'illuminèrent en entendant cela, car elle venait d'apprendre qu'il était en fait un humain et non un chien. Le loup poursuit en expliquant que, selon les chercheurs humains, depuis que la météorite a frappé la Terre, des mutants sont apparus sur la Terre, leur forme originelle est instable et ils peuvent donc se transformer en d'autres formes de vie vivantes et non vivantes. La jeune fille a écouté tout cela avec une grande attention, puis a demandé s'il pouvait redevenir un homme, ce qu'il a confirmé, puis l'a assuré qu'il était temps de procéder à la transformation inverse et il est redevenu un garçon. Lorsqu'elle a vu l'enfant, la jeune fille a été sincèrement surprise et ses premiers mots ont été un compliment sur le fait qu'il était très mignon, après quoi elle a ajouté qu'il serait bien qu'il soit le favori de son enfance. La femme expliquait que leur tâche principale ce soir était de faire croire à sa mère qu'ils étaient amoureux et que cela n'avait rien à voir avec ce jeune maître Lee et qu'il pouvait donc le laisser en dehors de tout ça, puisqu'il était évident que Van ne voudrait pas s'impliquer avec lui. Monsieur Lee lui-même a remarqué que le couple discutait de lui et qu'elle lui avait demandé de le lui donner au cas où ils se croiseraient, alors le propriétaire a pris un verre avec lui et est venu le saluer. Le propriétaire a proposé de discuter, mais la femme a refusé, disant que la relation entre eux était trop délicate maintenant et que s'il avait beaucoup de temps libre, il devrait le passer avec ses fans. Monsieur Lee lui dit calmement qu'elle oubliait constamment qu'il n'avait pas de fans féminines et il lui demanda donc de le présenter à son escorte. Et Van, sans laisser l'héroïne dire un mot, la salua en disant joliment que peu importait qui il était, mais Anju n'avait pas encore dîné ce soir et qu'il ne devait donc pas le laisser longtemps. La femme écoutait tout cela et était très enthousiaste, comme on peut l'attendre d'une professionnelle, et si elle avait su à l'avance qu'il ne s'agissait que de compétences professionnelles, elle aurait pensé que M. Van était jaloux, et c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué du coin de l'œil la mère satisfaite. Anju l'a confirmé et, serrant le préposé dans ses bras, l'a assuré qu'il partirait à ce moment-là et qu'il ne dérangerait pas M. Lee, qui s'est alors levé d'un bond et lui a tendu la main avec colère et une malveillance évidente. La femme a intercepté sa main à temps, puis lui a demandé d'un ton froid s'il avait besoin d'autre chose, après quoi il s'est tourné vers elle et lui a dit qu'elle n'était pas du tout coopérative, qu'elle était comme ça depuis l'enfance et que cela le dégoûtait. Il pensait qu'elle ne paniquerait jamais, qu'elle ne serait jamais flatteuse comme les autres, qu'elle le soutiendrait et qu'elle avancerait ensemble. Mais pour une raison ou une autre, elle ne faisait pas attention à lui tout le temps. Et maintenant, la femme prétendait qu'elle ne comprenait pas le sujet de la conversation, puis elle a pris la camionnette et elle est partie. 1 heure passa, et la femme dans la salle de bain se lavait les mains en pensant à la maman qui serait contente, et le fils de la famille Lee n'avait rien fait de mal. Donc il ne restait plus grand-chose à faire et il serait possible de rentrer chez soi et il fallait partir avant minuit, sinon le van risquait de tourner. À ce moment-là, une autre femme est entrée et lui a demandé un peu de son temps, se présentant comme Xian Tiange, et elle a demandé s'il s'agissait du même Hanju qui travaillait dans le secteur de la bijouterie. L'héroïne dit qu'elle a entendu parler de Madame Xian depuis longtemps et qu'elle serait heureuse de l'aider de quelque manière que ce soit, et elle l'assure qu'elle veut lui demander de l'aide pour une question triviale. Elle avait l'intention de demander en mariage son petit ami, avec qui elle était depuis de nombreuses années, et voulait donc commander une bague, mais celle-ci était assez inhabituelle, et si elle se rendait au magasin, elle serait certainement rejetée. Un peu timidement, la femme a expliqué qu'elle devait commander un grand nombre de bagues d'un diamètre allant d'1 millimètre à 5 centimètres, avec un changement de taille en douceur, et que c'était la raison pour laquelle elle ne l'avait pas commandé dans le magasin, car elle ne voulait pas qu'on lui pose de questions à ce sujet dans le magasin, et maintenant elle ne voulait pas non plus en parler, car tout le monde a ses propres secrets. L'héroïne était naturellement curieuse de savoir pourquoi elle devait en faire autant, et si cela pouvait signifier qu'elle avait beaucoup de petits amis, mais elle a retenu son ardeur et lui a assuré qu'elle ne lui demanderait pas, disant qu'elle l'attendrait pendant son temps libre, en sa compagnie, et qu'il trouverait ensuite un modèle convenable. Pendant ce temps, Wang attendait Anju dans le hall. Son corps était un peu agité, il devait donc le réprimer, et à ce moment-là, l'hôte de la réception s'est approché de lui, l'assurant qu'il le cherchait,
alors qu'il avait une conversation sérieuse. Changeant de ton et devenant plus froid, Lee lui demande quelles sont les conditions pour qu'il coupe tous les liens avec Han-ju, ajoutant qu'il ne veut pas être comme la méchante belle-mère des séries télévisées et utiliser de l'argent pour renvoyer les gens, mais qu'il pense juste qu'il pourrait en avoir besoin. Et en tant que barman, Van aimerait avoir son propre établissement, et donc, s'il rompt sa relation avec Anne, il le lui cédera immédiatement. À ce moment-là, le mari l'a interrompu en disant qu'il ne comprenait pas comment un de leurs établissements pouvait être comparé à toute la famille Anne. Cette réaction inquiéta Lee, et ses suppositions furent confirmées par Van, qui lui assura que malheureusement il n'était pas si stupide, et que s'il acceptait son offre, il ne pourrait pas obtenir plus d'un emploi, mais que s'il s'occupait bien de mademoiselle Anne, il deviendrait le futur gendre de la famille. Et donc, si M. Lee voulait qu'il garde Han-ju, auquel cas il devrait offrir quelque chose de plus que la valeur de la famille Anne, ce comportement le déconcertait, mais il était rassuré par le fait qu'il s'était préparé à toutes les éventualités. À ce moment-là, l'héroïne est entrée, demandant de quoi il parlait, sans elle, ajoutant que le temps était compté et qu'il devait repartir, mais Lee l'a arrêté et a sorti son téléphone, où l'enregistreur était allumé en permanence, et a inclus le moment où il a été dit que Van allait devenir le gendre de la famille Han pour le bien de leur propriété. Le propriétaire se tourna vers l'héroïne, lui demandant si elle reconnaissait la voix de l'homme qui se tenait maintenant à côté d'elle, et lui faisant remarquer qu'il n'était pas vraiment celui qu'il voulait paraître être, mais qu'il voulait plutôt s'emparer de la propriété de leur famille. La femme a brièvement répondu qu'elle le savait elle-même, puis elle a pris la main de Van et s'est dirigée vers la sortie. Lee a commencé à expliquer avec désespoir que l'homme à côté d'elle ne l'aimait pas vraiment, mais qu'il l'utilisait uniquement à ses propres fins néfastes, et qu'elle ne pouvait pas laisser tout cela comme ça. En entendant cela, elle se figea sur place et, après un moment, jeta un regard froid à son hôte, demandant si M. Lee le lui avait dit parce qu'il l'aimait bien, ajoutant que ce n'était pas ses affaires et qu'il ne devait pas s'immiscer là où on ne le lui demandait pas, et que maintenant il dépassait les limites de ses compétences. Dans le parking, Han résuma que le problème était plus ou moins résolu et qu'il était maintenant temps de rentrer à la maison, et elle se demandait maintenant où habitait son compagnon, car il pourrait être sur le chemin de sa maison, et comme elle avait déjà bu, elle ne serait pas en mesure de conduire, et il était donc temps de trouver un conducteur sobre. Van lui a assuré qu'il n'était pas nécessaire de chercher quelqu'un, puisqu'il avait un permis de conduire et qu'il la ramènerait simplement chez elle et appellerait un taxi. Et ils se sont mis en route, la femme pensant à la manière dont elle pourrait l'aider à rentrer chez lui plus rapidement, puis a prétendu qu'il avait déjà pris son congé et qu'il pouvait donc simplement venir chez elle, puisqu'elle avait une chambre d'amis gratuite. L'homme a déclaré que Madame Van ne semblait pas se souvenir de ce qui s'était passé peu de temps auparavant, à savoir qu'il avait de mauvaises intentions à l'égard de leur famille et qu'il était un mauvais garçon qui profitait de sa situation à des fins égoïstes. L'héroïne lui a demandé s'il le pensait vraiment et a reçu une réponse affirmative. Le loup-garou a affirmé que de cette façon, on pouvait facilement obtenir une énorme fortune et que c'était exactement l'opportunité dont tout le monde rêvait et qu'il était donc stupide de la refuser. La femme l'a confirmé, ajoutant qu'un tel mariage ne conviendrait pas aux paresseux, car si quelqu'un veut avoir du pouvoir, il doit d'abord améliorer ses performances et prouver son succès. Comme il ne s'attendait pas à cette réponse, il lui a demandé si elle ne comprenait vraiment pas ce dont il parlait et si elle craignait qu'après le mariage, la moitié de ses biens soit prise par un homme qui ne l'aimait même pas. Anne lui assura qu'elle comprenait, mais si M. Van pouvait en parler si calmement, cela prouvait que ce qu'il avait dit à M. Lee était intentionnel, et elle ne pensait pas qu'il était vraiment intéressé par la propriété de sa famille, mais elle décida de lui demander si elle voulait vraiment acheter son mariage pour de l'argent, serait-il d'accord? Il a été quelque peu surpris par cette question, mais il aurait été d'accord, car il ne comprenait pas où finissaient les sentiments et où commençait l'argent, et de telles pensées lui venaient depuis l'enfance, lorsqu'il entendait à l'improviste une conversation entre chercheurs. Ils ont parlé de la famille Anne, comme si leur argent soutenait leurs recherches et qu'ils étaient leurs principaux sponsors, qu'ils donnaient toujours le plus d'argent et qu'ils semblaient vraiment soutenir leur programme de captive holding. Ils ont entendu dire que ces sujets avaient également été achetés par la famille Anne, sans quoi il n'aurait pas été possible de tuer des gens à la base de recherche, et ce groupe pouvait être considéré comme des monstres, sous la forme de personnes,
et donc personne ne se souciait de savoir s'il mourait ou vivait. Le lendemain, la jeune fille et lui étaient de nouveau assis au soleil. Il ne voulait pas douter d'elle, mais elle semblait venir d'une grande famille. Alors il lui a demandé si elle avait entendu parler de l'entreprise Anne, et elle a répondu qu'elle en avait non seulement entendu parler, mais qu'elle la connaissait bien, car c'était l'entreprise de sa famille. Soudain, le Anne d'aujourd'hui sort de ses souvenirs et lui demande à quoi il pensait si profondément qu'il ne lui a pas répondu, et il s'excuse en lui assurant qu'il était trop concentré sur la route et lui demande donc de lui rappeler ce qu'elle a dit. L'héroïne, quant à elle, se détend sur la banquette arrière, disant qu'elle est généralement d'accord avec ce qu'il dit et que le travail vous donne plus qu'un partenaire, mais que parfois, elle aussi aimerait se sentir aussi désespérée qu'un papillon de nuit qui s'envole vers une flamme. Cette comparaison crispe l'homme, qui affirme que la sensation d'un papillon de nuit s'envolant dans une flamme n'est pas drôle du tout, surtout lorsque la différence de force est trop importante. En entendant cela, la femme m'a assuré que tout allait bien, qu'elle n'avait pas de force auparavant, mais qu'elle avait maintenant entièrement confiance en elle et qu'il devait donc y avoir au moins quelque chose qu'elle pouvait faire pour son partenaire. Soudain, Van murmure « Être épuisé, c'est vivre dans le chaos », puis dit qu'ils sont déjà arrivés et qu'il est temps pour elle d'y aller. L'homme lui a assuré qu'il était très dangereux d'inviter un homme chez elle et lui a donc demandé de se respecter, ce à quoi elle a commencé à le convaincre, ne comprenant pas pourquoi il insistait autant, qu'ils avaient déjà dormi dans la même chambre auparavant et qu'elle ne devait donc pas s'en inquiéter. Van parle soudain d'une autre voix que la sienne, lui demandant de le laisser tranquille et de partir au plus vite, et l'héroïne comprend qu'il a commencé à se transformer avant l'heure. Voyant cela, Anne commença à s'inquiéter et elle le couvrit instantanément et en un instant courut avec lui à la maison. Le garde fut surpris de voir sa dame et quelque chose courir près d'elle, mais il décida tout de même d'en rester là. Lorsque la femme a atteint le bon étage par l'ascenseur, elle a poussé un soupir de soulagement, affirmant que sa maison était sous gestion fermée et que, par conséquent, personne ne viendrait. Elle a été assez choquée de voir les tentacules, mais elle n'a jamais pensé qu'il y avait quelque chose comme ça et qu'il se transformerait vraiment en ours polaire. Il se mit à grogner de gêne et elle remarqua qu'il ne pouvait pas parler sous cette forme. Puis elle ajouta qu'il mangerait probablement de la viande crue, ce à quoi il se mit à grogner de colère. Ouvrant la porte, l'héroïne l'avertit de ne pas jeter de détritus n'importe où, et le reste pourrait être discuté une fois qu'il aurait repris ses esprits, et une fois à l'intérieur, il remarqua un grand nombre de poupées chiens, visiblement surpris, à tel point qu'il pouvait les aimer. À l'intérieur, elle lui a dit qu'il ne devait pas mâcher les poupées, puis l'a assuré qu'il pouvait dormir dans la chambre d'amis ce soir, et comme elle avait commandé un grand lit de 2 mètres et 5 dixièmes, il devrait pouvoir y tenir. L'ours s'est soudain levé sur ses pattes arrière, essayant de dire qu'il pouvait pousser le lit, mais l'héroïne s'est contentée de lui sourire, ajoutant qu'il valait la peine de commander des petits pains le matin, ou peut-être simplement du saumon, puis elle a décroché le téléphone et commandé du saumon de la plus haute qualité, et elle est allée dans sa chambre. Restée seule dans la chambre, le loup-garou se rendit compte qu'il ne pouvait pas dormir sur le lit. Il essaya donc de se glisser entre celui-ci et l'armoire, mais rien n'y fit, et il décida de s'endormir sur le sol. Lorsqu'il était seul, il se reprochait de lui avoir encore causé des ennuis, et si cela continuait, tôt ou tard, elle serait certainement blessée, comme cette fois-là. Enfant, lorsqu'il a découvert qu'elle appartenait à la famille qui avait financé ses expériences, le garçon l'a attaquée, lui demandant si elle comprenait pourquoi il endurait tout cela. Il fait confiance à la jeune fille, mais elle est toujours du côté de ceux qui lui veulent du mal, alors il la frappe, mais l'héroïne lui demande de se calmer car elle ne comprend pas qui lui veut vraiment du mal. Il ne l'a pas cru, et toujours incroyablement en colère, il a dit qu'elle était apparue ici très soudainement et que c'était étrange parce qu'il était évident que les gens comme lui sont dégoûtants et que personne ne peut les aimer, et qu'il devait y avoir une autre raison pour laquelle elle lui parlait. À ce moment-là, son corps a commencé à se transformer en quelque chose d'effrayant et le garçon a exigé de savoir ce qu'elle faisait. La jeune fille était en état de choc parce qu'on ne la croyait pas, et à cause de ce qu'elle voyait juste devant elle, elle essaya de parler, malgré la main qui lui saisissait le cou, mais il ne la laissa pas finir. Le loup-garou exigeait des réponses, qu'elle veuille faire des expériences sur lui aussi, ou simplement regarder le monstre de près,
accusant sa famille que si elle n'avait pas été là, il n'aurait pas reçu autant de médicaments, et si elle n'avait pas été là, il n'aurait pas souffert autant, et son destin aurait pu être différent. Soudain, il s'est mis à pleurer, et la jeune fille a compris qu'il pensait en fait que s'il la tuait, il pourrait se venger des gens qui l'avaient maltraitée. Le loup-garou a dit qu'il ne voulait pas la tuer, qu'il avait juste très mal, tellement mal qu'il ne savait pas pourquoi il avait si mal, et à ce moment-là, il l'a laissé partir, et ses horribles appendices corporels ont disparu. Il savait qu'il devrait la haïr, mais il n'y parvenait pas, et il souhaitait ne pas être haï non plus. La jeune fille l'entendit et le serra dans ses bras, ajoutant un instant plus tard qu'elle l'aiderait à s'enfuir. Tout ce qu'elle entendait, c'était une voix qui lui disait qu'elle devait devenir une grande personne, qu'elle ne pouvait pas faire d'erreur, sinon elle ferait honte à sa famille, et que maintenant elle ne pouvait pas résister et qu'elle ne devait pas penser à ce qui était bien et ce qui était mal. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle s'est vue noyée dans le mucus et le monstre lui a dit qu'elle devait obéir aux ordres de ses aînés, puis a commencé à répéter un mot qui lui ordonnait d'obéir. À ce moment-là, horrifiée, elle se réveille, l'héroïne est dans son lit, en sueur, elle rêve constamment d'un monstre qui l'entoure, et parfois il lui semble que ce ne sont que des hallucinations, il est donc temps d'aller boire de l'eau. Sur le chemin de la cuisine, elle se heurte à quelque chose de gros et de mou, et se rend compte qu'il s'agit de Van. Surprise qu'il dorme sous sa porte, elle lui marche dessus, convaincue qu'il dort comme un loir, et que même si elle lui marche dessus, il ne se réveillera pas. En parlant de cela, il est devenu clair que les personnes qui avaient muté en animaux ne pouvaient pas parler, mais pour une raison quelconque, elles pensaient toujours que les animaux pouvaient encore parler tout comme les humains. Lee avait raison de dire qu'il ne faisait tout cela que pour l'argent, pas parce qu'il l'aimait bien, et qu'elle n'aurait pas dû se faire trop d'illusions. Mais maintenant, elle avait du mal à se contenir et elle s'ennuyait. Alors quand elle s'est retournée, elle a réalisé que même s'il n'avait pas de sentiments pour elle, il était très duveteux en ce moment, et elle s'est laissée tomber sur lui en demandant si cela dérangerait Monsieur Ours de respirer sur lui plusieurs fois. Pendant ce temps, il était déjà réveillé. Van avait manqué le meilleur moment pour se réveiller, et maintenant il n'avait plus qu'à endurer. Il ne savait pas ce que cette femme faisait maintenant, mais s'il ouvrait les yeux, ils seraient probablement tous les deux très embarrassés. Alors il décida de faire le mort, et elle partirait dès qu'elle serait fatiguée. Assise à côté de lui, l'héroïne réalisa soudain que ses vêtements s'étaient déchirés lorsqu'il s'était transformé en ours, et elle se demandait maintenant s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, et c'était une bonne occasion de le vérifier. Lorsque l'ours a senti que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. La femme avait déjà trouvé ce qu'elle cherchait et le touchait. L'homme a réalisé qui était près de lui, c'était un vrai démon, et elle l'a vraiment traité comme un animal. Dans ce cas, il n'a pas eu d'autre choix que de l'écraser avec son pied, qu'elle a soulevé, et elle, restée sous lui, pensait qu'il était déjà réveillé, mais lorsqu'elle a crié, l'ours n'a pas répondu, et on aurait dit qu'il venait de se retourner. L'héroïne commença à toucher sa fourrure, et sentit de la chaleur et de la douceur. À ce moment-là, elle était déjà endormie, et à moitié endormie, elle dit qu'elle l'aimait bien. Entendant cela, l'ours se leva instantanément, exigeant une réponse plus claire, mais elle était déjà profondément endormie, et l'ours ne pouvait toujours pas parler. En quelques minutes, il est soudain redevenu un homme, et il est maintenant nu, dans les bras de l'héroïne, et il se rend compte qu'il est déjà habitué à la sensation de perdre le contrôle de lui-même. La femme se réveilla dans son lit, et lorsqu'elle se leva, elle fut très surprise d'être là, car la nuit dernière, elle se souvenait exactement qu'elle s'était endormie sur le sol, mais pour une raison quelconque, elle se trouvait dans son lit, et ses premières pensées furent qu'elle avait rêvé tout cela. Entendant des bruits étranges dans la cuisine, elle décide d'aller voir et voit Van en train de découper le poisson frais qu'elle avait commandé hier. L'héroïne lui demande alors comment il a dormi la nuit dernière, remarquant en un instant qu'il est déjà redevenu un homme. Il lui assura que tout se passait de la même manière qu'avec les tentacules, cela apparaissait et disparaissait très rapidement, et c'était presque imperceptible. Dans ce cas, l'héroïne se demanda s'il était possible que parce que les transformations se produisaient plus tôt, leur durée pouvait être réduite, mais comme il n'y avait que 2 situations de ce genre, il était trop tôt pour en tirer des conclusions.
Van a dit qu'il avait réussi à signer pour la livraison de ce saumon et qu'il était plus gros que prévu, le corps humain ne pouvant tout simplement pas manger une telle quantité, et il a donc décidé de prendre en charge la cuisine, ajoutant un instant plus tard si elle avait des souhaits sur ce qu'elle aimerait manger pour le déjeuner.